nous avons remarqué, voilà le père spirituel de Marcelo Chinassi. Marcelo Chinassi qui se réclame être l'héritier. Mais vous allez découvrir vous-même comment Marcelo Chinassi, visiblement, se réclame être l'héritier spirituel de Benny Hinn, cet abominable sorcier hindouiste. Comment il voudrait être le Benny Hinn africain. Et mes frères, rien que commençons d'abord par le logo. Voilà. Qu'est-ce que vous remarquez? Même logo. Pensez-vous que c'est un hasard? C'est pas le fruit d'un hasard. Le même logo, et c'est le logo où il y a soit des oiseaux, soit des pigeons ou des colombes qui s'envolent. Plus tard, par la grâce de Dieu, nous vous démontrerons que c'est la sorcellerie. En fait, c'est des symboles de sorcellerie. Et la croix, par exemple, qui est sur le logo de Marcelo Chinassi, et la parole de Dieu ne dit-elle pas en Exode chapitre 20, verset 4, que nous ne nous ferons pas de représentation des choses qui sont dans les cieux, sur la terre et plus bas que la terre. Mais voilà quelqu'un qui fait des représentations. Bref, ça c'est une parenthèse. Mais regardez le logo. Il y a un rond et un oiseau, visiblement une colombe, qui s'envole de ce rond. Voilà le même symbole. Et qu'est-ce qu'on va remarquer par la suite? Qu'est-ce qu'on remarque par la suite, mes frères et sœurs? Les vêtements. Les mêmes vêtements, comme les Africains appellent kolmao, les mêmes costumes, les mêmes vêtements. Pensez-vous que c'est un hasard? Mes frères et sœurs, ceci n'est pas le fruit du hasard. Voilà quelqu'un qui se réclame visiblement être l'héritier spirituel, la même façon de faire, la même façon de s'habiller, la même manière d'opérer les miracles, la même manière d'opérer les miracles comme vous pouvez voir. Mes frères, regardez vous-même ce montage et jugez en vous-même. Voilà quelqu'un qui se réclame de Benny Hinn, la même façon d'opérer, la même gestuelle. Mes frères et sœurs, vous pensez que c'est par hasard? C'est par hasard. C'est pour cela que nous invitons les frères et sœurs à avoir le discernement. Regardez, d'un côté, vous avez Marcelo Chinassi qui tient les béquilles d'une personne qu'il aurait délivré. En fait, il aurait plutôt ajouté les démons. De l'autre côté, nous avons Benny Hinn devant une chaise roulante. Soi-disant, il aurait guéri quelqu'un. Et nous avons dans cette émission, mes frères et sœurs, l'émission sur Benny Hinn, allez la suivre. Vous allez comprendre comment des personnes ont été escroquées. Il y a même une fillette qui a été escroquée. Ses parents viennent témoigner. Une fille invalide. Comment les parents sont en pleurs après avoir été escroqués par Benny Hinn. Et c'est la même chose. Donc voilà le Benny Hinn africain qui fait l'objet de cette émission aujourd'hui avec un terrain d'1 million de dollars. Rien que le terrain. Même la parcelle de Joel Osteen, la plus grande église américaine. C'est pas loin du quartier là où nous habitions avant, ici à Houston. Là où Joel Osteen a construit Lakewood Church, le grand terrain ne dépasserait pas 100 000 $. Pourtant, c'est un grand terrain où il y a tout un campus. Nous sommes à Houston, la 4e ville des États-Unis. Mais à Kinshasa, un terrain d'1 million de dollars, nu, sans bâtiment, sans immeuble construit dessus, soit 1 milliard en francs congolais. Mes frères, donc voilà le parallélisme entre Benny Hinn et Marcelo Chinassi. Ce n'est pas tout. Regardez la même posture, le cou tendu. La parole de Dieu parle des personnes ayant l'apparence de piété. Vous allez voir Chinassi toujours le cou tendu, toujours regardant vers le ciel pour montrer qu'il a une relation avec Dieu que les autres n'ont pas. Ne soyez pas, mes frères, intimidés par de telles personnes. C'est le pouvoir occulte, c'est le pouvoir du Kundalini, ce sont les pouvoirs occultes du Kundalini qu'ils ont. Ne soyez pas intimidés par de telles personnes. Donc, toujours la tête, le cou tendu. Voilà le parallélisme. Regardez-vous, jugez en vous-même. Dites-nous si nous exagérons. Vous qui trouvez que nous exagérons. Regardez vous-même tout ce qui est en train de défiler, le parallélisme avec le magicien. Quel Américain aux États-Unis ne sait pas que Benny Hinn est un sorcier? Il faut des chrétiens pour ne pas croire que Benny Hinn est un sorcier. Même les Américains, regardez les vidéos qui sont sur YouTube, faites par les Américains. Ils savent que Benny Hinn pratique la sorcellerie hindouiste. Mais nous les chrétiens, nous sommes aveuglés. Regarde le cou tendu. Toujours le cou tendu.
un narcissisme super dimensionné, un amour propre démesuré. Mes frères, le coup tendu, exactement comme Béni-In. Et les deux ont quelque chose en commun. Le culte de l'image, soigner leur image, le culte de la personnalité, s'élever, penser qu'on est au-dessus des autres, c'est terrible. Voilà, on continue avec le parallèle entre Béni-In et Masolo Chinasi. De la même manière, se mettre à genoux. Mes frères, ce ne sont pas les histoires que nous vous racontons. C'est la vérité, c'est sérieux les choses que nous vous disons. C'est sérieux. Regardez, la même posture à genoux, mes frères. Regardez, on continue. La même manière de croiser les mains. Et ça, c'est une posture de l'hindouisme, du yoga. Pour vous qui priez. Et il y a plusieurs années, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai quitté l'église catholique et je rends grâce à Dieu pour cela. Vous voyez les catholiques prier les mains jointes. Cela vient de l'hindouisme. Voilà comment les hindouistes prient. Donc si vous, chrétiens, qui m'écoutez, si vous faites cette posture en priant, vous invoquez directement des esprits démoniaques. Ils apparaissent dans votre chambre si vous faites cette posture. Et si par le passé, vous avez fait cette posture pendant que vous priez, repentez-vous parce que vous avez invoqué des divinités sataniques sans vous en rendre compte. Et d'ailleurs, allez suivre l'émission qu'on a faite sur Yves Castanou, le frère jumeau de Yvan Castanou d'Impact Centre Chrétien, qui vient faire un cours de yoga avec leur film le Secret, pour vous montrer comment transformer votre cerveau à un aimant géant qui attire la richesse, qui attire tout ce que vous voulez, et en même temps, il leur montre des pratiques de yoga. Voilà, j'insiste sur cette posture. Si vous avez prié comme cela par le passé, parce que vous voyez votre pasteur prier ainsi, repentez-vous. Masolo Chinasi sait ce qu'il fait. Béni-In sait ce qu'il fait. Donc voilà le parallélisme entre les deux. Mais vous, si vous les imitez, sans le savoir, pensant être sincère, pensant prier Dieu, c'est plutôt les puissances que vous invoquez, les puissances sataniques que vous invoquez. Ne soyez donc pas surpris que dans la même nuit où vous avez fait cette prière avec cette posture, les démons viennent vous visiter, viennent abuser de vous sexuellement. Les démons succubes et incubes, ce qu'on appelle vulgairement les marées de nuit. Donc voilà, mes frères et sœurs, cet homme qui sait bien appliquer l'article 15. Les Congolais savent de quoi il s'agit. Le voilà, par tous les moyens, il va s'enrichir. Trafiquant au moyen des paroles trompeuses, ayant l'apparence de piété. Et voilà, mes frères, dans le parallélisme qui est bien établi entre Béni-In et Masolo Chinasi, qui veut être le Béni-In africain. C'est tellement visible, mes frères et sœurs. Voilà. Nous terminons par cette toujours la même similarité. Et voilà quelques ténors de la criminalité évangélique du côté des États-Unis. Vous avez regardez, qu'est-ce que vous remarquez? Nous avons encerclé les pochettes en rouge. Ça, c'est un symbole non seulement de la royauté, mais vous voyez des triangles, plusieurs triangles. Et regardez la posture des mains. Quand Masolo Chinasi fait l'appel des fonds, dans la photo, cette photo est tirée de la vidéo, il fait l'appel des fonds pour 1 million. Rien au hasard. Regardez très bien comment il croise les bras. Il n'y a pas de hasard. Mes frères et sœurs, il n'y a pas de hasard. Voilà, cette photo que vous avez est issue, c'est un extrait. C'est une photo prise de la vidéo où Masolo Chinasi fait l'appel des fonds. Il n'y a pas de hasard. Voilà. Bien assis. Les bras croisés. Avec des symboles francs-maçonniques, visiblement, la manière de croiser les mains. Remarquez les deux pylônes qui sont à côté. Pour voir, c'est chacun, ces deux pylônes représentant des symboles. C'est des symboles de la franc-maçonnerie. Et regardez bien la pochette qui représente non seulement la royauté, mais représente également des triangles francs-maçonniques. Donc, tous les symboles maçonniques sont bien... Vraiment, pour les francs-maçons qui regardent cela, ils seront d'accord avec ce que je suis en train d'enseigner. Pas les faux chrétiens francs-maçons qui se déguisent en ministre de Christ. Voilà, mes frères. Donc, voilà. Les autres ténors, vous avez ceux au bas de votre écran, tout au milieu, au bas. Eddie Long, du côté d'Atlanta, qui avait défrayé la chronique. On a d'ailleurs fait une émission là-dessus où
pendant des années, il sodomisait des jeunes garçons, des enfants, dans le bureau de son église, entre guillemets, de son abomination. Voilà la pochette. Nous avons qui au-dessus? Miles Monroe, au milieu. La même gestuelle, les meufs formant le triangle. Celui qui est mort tragiquement lors du crash de son jet privé dont il se vantait. Et au-dessus, à l'extrême gauche, vous avez T.D. Jakes, qui a embrassé l'homosexualité, qui a demandé à ses disciples d'accepter l'évolution que Dieu évolue, que nous sommes passés à l'époque où l'humanité peut pas accepter le mariage entre un homme, une femme et une femme. Donc regardez mes frères et sœurs, les symbolismes. Non seulement, comme on vient de vous démontrer, Marcelo Chinassi présente un grand parallèle avec le kundaliniste, l'hindouiste, sorcier Bein. Il y a d'autres parallèles avec d'autres compères, d'autres pasteurs francs-maçons. Voilà, ces gens sont des véritables francs-maçons notoires ici aux États-Unis. Voilà donc le Marcelo Chinassi et nous pouvons comprendre d'où Marcelo Chinassi tire ses pouvoirs. Non seulement de Bein, dont il est le fidèle successeur en Afrique, voulant être aux yeux du monde le béni africain, mais il est aussi affilié à d'autres pasteurs francs-maçons, pasteurs occultistes et abominables sodomites, comme T.D. Jakes qui accepte l'homosexualité, comme le pédophile Eddie Long. Voilà d'autres traits. Donc ce n'est pas surprenant que les Marcelo Chinassi et autres aient les mêmes pratiques. Non seulement des pratiques en termes de vice, mais des pratiques en termes de rituels, en termes occultes. La parole de Dieu ne dit-elle pas sur la base d'Amos chapitre 3 verset 3, à savoir que deux personnes peuvent-elles marcher ensemble, deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas accordés? Quel accord y a-t-il entre les ténèbres et la lumière, dit la parole de Dieu? Un vrai serviteur de Dieu ne ressemble pas aux personnes ténébreuses de ce monde, fût-elle célèbre, mais un véritable disciple de Jésus-Christ ressemble aux apôtres et prophètes qui nous ont précédés dans le Nouveau Testament au 1er siècle. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.